Vous connaissez l'histoire de ce pays qui ne gère plus sa monnaie depuis 2002, mais qui gère encore la monnaie d'une quinzaine de pays? C'est l'histoire du franc CFA. Alors, le franc CFA, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du franc CFA. Je vais faire 3 vidéos, parler de son histoire, de son fonctionnement, et après, on va travailler un petit peu sur les perspectives qu'il y a dessus, les mouvements qui veulent son abolition. Donc, on est en 1945, c'est la sortie de la guerre, la France est en crise, le modèle colonial français est en crise, il commence à y avoir des révoltes, notamment en Algérie, le mouvement de la négritude commence à se développer, bon bref, ça sent le générique de fin pour l'empire colonial. Bon, et ben on met en place une monnaie franc CFA. Avant c'était le franc français qui avait cours dans l'empire colonial, notamment pour les colons, les colonisés eux c'était aller vous faire cuire le cul en enfer. Donc voilà, on met en place cette monnaie. Arrivé aux indépendances, c'est-à-dire en 1961, la France a décolonisé massivement en 1960. Elle avait eu le Maroc et la Tunisie en 56, et après elle a eu tout un mouvement de décolonisation en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, à part la Guinée de Sékou Touré qui n'avait pas accepté la communauté française, et après son indépendance dès 1958, dénonçant aussi le franc CFA. Donc ces pays accèdent à l'indépendance et gardent la monnaie du colon, la monnaie coloniale. Donc voilà, le Mali va en sortir, va faire le franc malien avec Mobito Keïta. Sylvanus Olympio est en discussion avec les Allemands et les Américains pour créer une monnaie, mais malheureusement il a connu un syndrome de mort subite du chef d'État africain, un petit putsch dans lequel était notamment un jeune militaire, Étienne Gnassingbé, qui deviendra plus tard Gnassingbé Eyadema, le leader du Togo de 67 à 2005. Donc bon bah la monnaie elle reste, elle assure beaucoup d'avantages, notamment pour les entreprises françaises. Sa parité fixe et le fait qu'elle soit gérée par la Banque de France permet aux États africains de ne pas trop s'emmerder la bite sur les questions économiques. Ça va pas trop mal, lol. 1994, aux suite de diverses crises économiques des années 70 et 80, 70 les chocs pétroliers, 80 la crise des crédits internationaux, les banques prêtent de moins en moins aux États africains. Avec la diminution du prix du coût des matières premières, beaucoup d'États africains se trouvent en crise, notamment le Gabon d'Omar Bongo qui, dans les années 70 avec le pétrole, était pété de thunes, véritable émirat pétrolier. Et ben on est obligé de dévaluer la monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? On passe de la parité de 1 franc CFA égale 10 francs, 1 franc français égale 10 francs CFA, à 1 franc français égale 100 francs CFA. C'est une catastrophe, ça fait mal. La France a imposé ça en zoom. Les chefs d'État africains ont essayé de se protéger de ça, mais ils l'ont eu dans le fiac, notamment parce que ta gueule, c'est pas toi qui décide quoi. En plus, le Cameroun n'était pas représenté parce que Paul Biya était au chevet de sa femme, première femme qui était mourante. Voilà, alors ça pose énormément de problèmes. Puis après, le système perdure. En 2002, il est annexé à l'euro, ou à 1 franc CFA, et 1 euro égale 655 francs CFA. Ouais, c'est difficile, je fais tout ça de tête. En même temps, je marche et j'achète le soleil qui me tape sous la gueule. Et le franc CFA continue. La France ne gère plus sa monnaie, c'est la Banque Centrale Européenne qui gère l'euro. Donc la France, elle n'a qu'un rôle de consultation, on va dire, mais elle continue de gérer le franc CFA. Après, avec l'avènement d'Internet, il y a une contestation de plus en plus grande, notamment Kémy Séba a brûlé un billet de franc CFA à Dakar, et il y a eu tous les projets de monnaie supranationale de la CEDEAO, voulus depuis le milieu des années 80, mais qui ont toujours capoté. Soit par la France, soit par des mecs qui étaient de la France-Afrique, qui ont toujours essayé de faire, notamment le dernier projet qui est l'ECO, où Ouattara et Macron ont essayé de faire une combine pour que le franc CFA se renomme ECO, en gros. C'est-à-dire on gardait le système franc CFA, on appelait ça ECO, on élargissait ça à toute la CEDEAO, ce qui aurait permis à la France d'avoir une aire d'influence sur le Ghana et le Nigeria, mais ça va tomber à l'eau, parce que le Ghana et le Nigeria vont boycotter ça. Et puis voilà, et on est encore là, et en 2023, le franc CFA vit très bien, et puis ça va continuer encore très longtemps. Le fonctionnement du franc CFA. Alors, le franc CFA, j'ai failli faire tomber mon téléphone, le franc CFA fonctionne de certaines manières.
Premièrement, il y a déjà un endroit où c'est imprimé, à Chamalières, bien dans le massif central bien profond, hein. Un peu sud-centre, hein, vers Clermont-Ferrand. Après, le franc CFA est distribué envers deux banques. La banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et une banque centrale en Afrique de l'Est. Il y a deux zones franc CFA. Ces deux zones reprennent le trajet de l'AOF et de l'AEF. C'est-à-dire l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Alors d'accord, je vous ai dit que c'est hérité de la colonisation, je ne vous mens pas. Ces banques centrales distribuent l'argent. Le franc CFA a la particularité d'avoir une parité fixe aux monnaies, à une monnaie, qui est l'euro. Et l'euro est vraiment l'étalon, le maître or de cette monnaie, dans le sens où, par exemple, j'ai des francs CFA de Dakar, j'ai des francs, bon c'est bon, ouais, t'as qu'à demander à ton père de faire moins de gosses, hein. Bref, j'aime pas donner aux mendiants, travaillez pour gagner votre argent, merde. Donc oui, le franc CFA qui a cours au Dakar n'est pas le même que celui qui est à Libreville. Alors si par exemple je suis à Dakar et que je veux me recueillir sur la tombe d'Oliver Ngoma qui est à Libreville, je prends l'avion, j'arrive à Libreville, je prends mes francs CFA de Dakar, je les échange en euros pour après les échanger en francs CFA du Gabon. Pendant très longtemps, les comptes d'opération étaient à la Banque de France. Oui. C'est-à-dire que la Banque de France gardait dans ses réserves les richesses d'une quinzaine de pays. Officiellement, ça a été transféré en Afrique et la France a moins de droits de regard dans les banques centrales, mais désolé, j'ai du mal à y croire. Donc voilà, on a ces banques centrales. Le franc CFA a quand même ses avantages, il permet de lutter contre l'inflation selon ses profiteurs. Il évite à beaucoup d'économistes africains de ces zones francophones de se poser la question de la monnaie et de toutes ces conneries quand même qui sont un petit peu fatigantes. C'est indéniable. Mais il y a des défauts aussi, c'est que toutes les statistiques le prouvent. Les échanges entre les pays sont très pauvres. La Côte d'Ivoire échange très peu avec le Togo. Les principaux échanges que fait de la zone franc CFA, c'est pas des pays franc CFA, c'est des pays franc CFA Europe. Et ça pénalise le commerce international parce que tu peux échanger tes francs CFA qu'avec des euros. Tu peux pas aller trop les échanger avec une autre monnaie. Tu es obligé de toujours passer par l'euro, ce qui pose énormément de problèmes dans le transfert et la circulation des flux monétaires. Donc voilà. Quels sont les autres aspects intéressants du franc CFA? Enfin, intéressants dans le fonctionnement. C'est quand même une monnaie qui, quand même, selon ces zones, reprend toutes les zones du découpage de l'Empire colonial français. Et le problème de cette monnaie, c'est que comme elle lutte contre l'inflation, la qualité des billets est médiocre, la circulation de l'argent est compliquée, les taux d'intérêt des crédits dépassent 7%, ce qui pénalise littéralement l'investissement. Parce qu'avec un crédit de 7%, tu payes plus longtemps qu'avec un crédit de 4%. Si tu achètes une machine, peut-être que ta machine sera mortadelle avant d'avoir fini ton crédit. Donc tu n'auras même pas la rentabilité. Et puis ça plombe les économies locales. Parce que déjà, il y a certains pays qui ont une économie plus extravagante et un peu plus forte, il y a des fortes inégalités. Je pense que l'économie du Tchad n'est pas celle du Gabon. Voilà, en termes de ressources. Et puis le problème du crédit, baisse d'investissement. Alors, franc CFA, quelle alternative? Alors, le franc CFA est très contesté. Après, il y a plusieurs alternatives. Premièrement, il y a des monnaies dites régionales. Une monnaie au niveau de la CEDEAO, une monnaie au niveau de la CEMAC, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Alors, l'avantage de ces monnaies, c'est que ça permet une circulation et vraiment un libre-échange dans ces zones-là. Après, il faut toujours se méfier des monnaies régionales. Je m'explique. Au vu des indicateurs économiques, il est indéniable que les économies, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, sont un peu plus extraverties qu'une économie comme la Sierra Leone, qui paye encore aujourd'hui, quasiment 10 ans plus tard, les conséquences de Ebola et d'avoir passé quasiment une vingtaine d'années en guerre civile.
c'est la disparité entre les États. C'est le fait de se dire que si je mets une monnaie régionale, il faut que je fasse un taux de parité qui ne triche aucun des membres. C'est ça le drame qu'il y a eu avec l'euro, c'est que 1 euro égale 1 Deutschmark, 1 euro égale 6,5 francs CFA. Qui c'est qui se fait baiser? Bah, celui qui paye en francs, en français à l'époque. Hein. Vous voyez, la difficulté après c'est de se mettre d'accord sur un grand nombre d'États. Surtout avec une diversité des points, vous voyez bien qu'aujourd'hui la CEDEAO n'est pas sereine. Les États du Sahel ont des régimes dits militaires combattus par les États côtiers qui ont plus des démocraties occidentales et voilà. Donc voilà, il n'y a déjà pas une même conception. L'autre truc, ce serait de faire des monnaies nationales. Le problème, c'est que si un pays a une crise, bon bah, aïe, 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 c'est la catastrophe, c'est la mortadelle. Une des solutions serait d'avoir une monnaie continentale aussi, mais là aussi on a des disparités de zones. Mais après, avec une coopération dans la pure idée panafricaniste, on pourra avoir l'idée de coopération et de rattrapage économique. Autre élément, ce serait la parité de la monnaie. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école panier de monnaie, c'est-à-dire que tu arrimes ta monnaie à une panier de monnaie, l'euro, le dollar, le yen, la monnaie chinoise, la monnaie indienne, pourquoi pas la monnaie russe. Le problème, c'est que ça, tu peux pas le faire parce que si on va te parler d'arriver une monnaie, un panier de monnaie, ah bah, les FMI va dire ah gros, ah les vilains chinois, oh, ah gros les sanctions envers les Russes, et donc c'est pas bon. L'autre idée serait d'arrimer les monnaies à un panier de ressources naturelles. Les ressources naturelles de la zone serviraient de garantie à la monnaie. La garantie d'une monnaie, c'est que la valeur de ta monnaie. Aujourd'hui, l'énorme drame, pourquoi notre argent n'a aucune valeur, c'est qu'elle est arrimée à que dalle. On avait des talons d'or jusqu'à Nixon, mais en 71, il a mis fin à ce système-là. C'est-à-dire que les monnaies sont arrimées à rien du tout. Le dollar a de la valeur parce qu'il est le dollar. Alors que si tu l'arrimes à des matières, tu as une référence, tu as un étalon. Ta monnaie vaut tant d'or, tant d'uranium, et ça lui donne une valeur, une épaisseur, une consistance. Donc voilà ce que je voulais dire sur le franc CFA. J'ai essayé de me rappeler des notes de mon exposé. Personnellement, bah, je suis opposé à ça en tant que panafricaniste, mais c'est vrai qu'en tant qu'expatrié, le système franc CFA m'est beaucoup rentable, quoi. Mon père m'envoie 100 euros, je me retrouve avec 65 000 francs CFA, je peux limite bouffer pour un mois. Donc en tant que panafricaniste, je suis contre. En tant que migré, genre expatrié, vraiment habitué, bah moi ça m'arrange mes visigoths. Donc c'est toujours ça la question complexe, d'être partagé entre son idéologie et ses intérêts propres. J'espère que cette série vous a plu. Merci beaucoup.